Alors, bienvenue à tous. Alors, ce qu'on va voir là maintenant, en fait, c'est le traitement d'une photo faite de la Voie lactée, donc toujours sous la sortie photo, la tête dans les étoiles. Donc, j'ai choisi cette photo-là qui me semble la plus intéressante. On va voir en fait quelques traitements qu'on peut appliquer sur cette photo-là. Ça, c'est le résultat final. Je vais donc réinitialiser la photo pour repartir de zéro et voir pas à pas un petit peu ce qu'on peut faire comme traitement. Alors ce traitement-là, c'est un traitement purement personnel, hein. Donc il n'existe pas de traitement définitif des photos, c'est chacun fait de sa propre façon. Là, c'est une des méthodes que je vous présente, vous pouvez la suivre ou pas. Je vais donc réinitialiser la photo. On va voir donc au départ ce que nous avons comme base. Donc vous pouvez voir, donc c'est une photo de capteur qui a pas mal de défauts, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, la plupart du temps, quand vous allez prendre des photos, vous allez avoir ce résultat-là, c'est normal. Notamment, j'ai volontairement laissé une balance des blancs qui ne correspondait pas forcément à la réalité, de façon à pouvoir traiter ça après coup. Et quand je prends des photos au format brut, donc la balance des blancs est tout à fait modifiable après coup. Donc ici, il y a pas mal de défauts, donc la balance est blanc, il y a pas mal d'éclairage, même si c'était un effet un petit peu voulu au niveau de l'arbre, cet éclairage-là supplémentaire qui va un petit peu être trompeur. On va voir comment traiter tout ça, atténuer l'éclairage, et également donc traiter la photo au niveau de la Voie lactée, qui est qu'on devine ici, mais qui est très peu apparente. Mais bon, après tout, c'est ce que nous avons aussi à l'œil nu. Donc on va voir ça donc, en passant en revue les différents réglages. Avant, je vais vous parler un petit peu de la Voie lactée. Alors la Voie lactée, c'est quoi? Donc il faut voir que nous vivons sur la planète Terre. La planète Terre, c'est une planète fait partie du système solaire. Le Soleil, c'est quoi? C'est une étoile, mais c'est une étoile, même plus précisément une étoile naine, car en définitive, la taille du Soleil fait partie des étoiles qui sont les plus petites. C'est pas si gigantesque par rapport à certaines étoiles qu'on peut trouver dans la galaxie ou dans d'autres galaxies. Donc pour un peu comprendre l'idée, c'est que il faut se remémorer un petit peu les niveaux des échelles. Là, on parle d'échelles vraiment gigantesques. Euh, Partons du principe que une échelle de temps, c'est de distance, c'est des années-lumière. L'année-lumière, c'est quoi? C'est la distance qui est parcourue dans le vide par la lumière en un an. Sachant que la vitesse de la lumière, c'est à environ 300 000 km par seconde. Donc vous imaginez que la lumière va parcourir une distance énorme en un an. On va arrondir ça à 10 000 milliards de kilomètres. 10 000 milliards de kilomètres. Donc vous imaginez ce que ça peut faire comme distance, donc une année-lumière. Cette distance-là, c'est intéressant aussi de comprendre ça. Pourquoi? Parce que la place de la Terre et même du système solaire, car déjà la Terre dans le système solaire, c'est pas grand-chose. Tout ça, même le système solaire, c'est quelque chose de ridiculement petit par rapport à la taille d'une galaxie. Une galaxie, c'est quoi? C'est un regroupement d'étoiles. Ce regroupement d'étoiles, en fait, peut avoir différentes formes. La nôtre, c'est une galaxie spirale, c'est-à-dire qu'il y a un tourbillon central, et autour de ce tourbillon central, il y a les amas d'étoiles, et les étoiles tournent sous forme on va dire, de plusieurs branches qui forment une spirale. La galaxie, en fait, ce qu'on appelle la Voie lactée, c'est tout simplement la galaxie, hein. C'est le nom qu'on pourrait donner à notre galaxie. L'origine du terme Voie lactée, en fait, c'est au niveau toujours de l'Antiquité, car souvent en astronomie, on retrouve des termes qui viennent de l'Antiquité. L'histoire, en fait, c'était que Zeus, qui a fait un enfant légitime à Héra, qui est donc un demi-dieu, puisqu'il a couché avec une mortelle. En fait, cet enfant-là, c'est Hercule, le fameux Hercule, des 12 travaux. Et donc Hercule, donc, qui était un demi-dieu, Zeus a essayé de le faire devenir immortel. Pour ça, donc, pendant que Héra dormait, il a fait téter le sein d'Héra pour boire son lait, et ce qui devait le rendre immortel. Mais Héra s'est réveillée, s'en est aperçue, a repoussé Hercule, et une giclée de lait est partie dans l'espace, et donc a donné la Voie lactée. Voilà d'où vient le nom en fait de Voie lactée. Alors la Voie lactée, c'est quoi? La Voie lactée,
En fait, c'est un regroupement d'étoiles de environ 400 milliards d'étoiles. Donc, vous imaginez un petit peu la dimension que ça peut donner, 400 milliards d'étoiles dans la galaxie. Et la taille de cette voie lactée, c'est environ 100 000 milliards de kilomètres. Donc, vous imaginez que là, on est vraiment dans des distances et des nombres qui sont astronomiques, c'est vraiment le cas de le dire. Donc, nous sommes dans la Voie lactée, le système solaire est dans la Voie lactée, nous sommes dans la Voie lactée, et comme nous sommes à l'intérieur de la Voie lactée, en fait, nous voyons la Voie lactée par la tranche. Hein, donc, on peut se représenter à l'intérieur de cette Voie lactée, dans la tranche de celle-ci. Et c'est ce que nous voyons en fait apparaître un petit peu pour l'instant sur la photo et qu'on va essayer de sublimer tout à l'heure. C'est qu'en fait, cette traînée d'étoiles un peu plus dense, c'est cet amas d'étoiles, donc c'est la tranche de la galaxie dans laquelle nous sommes. En fait, hein. C'est difficile un peu à se représenter de façon mentale, mais bon, c'est bien nous, la planète Terre, à l'intérieur du système solaire, lui-même à l'intérieur de la galaxie, que nous voyons à travers cette traînée blanche qui sépare le ciel en deux. Voilà, ceci dit, donc ça c'était pour un aperçu rapide de ce qu'était la Voie lactée. On va voir maintenant donc, le traitement de la photo proprement dite. Alors la photo, en fait, tout ce que je vais donner comme renseignement sont des renseignements qui vont dépendre de cette photo-là, de cette prise de vue-là, de cette soirée-là. Donc ça va être totalement différent si vous avez une autre photo prise à un autre moment, à un autre endroit. Mais il y a quand même quelques informations, quelques logiques qu'on va retrouver dans le traitement. Alors, premier lieu, l'exposition. Donc ça se passe dans le réglage de base. Donc dans l'exposition, ici on va essayer de voir si on peut considérer que l'exposition peut être améliorée ou dans un sens ou dans l'autre. Donc encore une fois, hein, je ne le répéterai pas ensuite pour parodier le discours, les valeurs que je vais donner sont des valeurs qui sont bonnes pour cette photo-là, en tout cas ce que je considère bonne. C'est pas des valeurs que vous allez retrouver forcément après sur vos photos. Là ici par exemple, je peux considérer que la photo est soit trop claire ou soit trop foncée. Je peux bouger donc pour ça le curseur d'exposition. Donc si je veux légèrement augmenter, baisser l'exposition. Alors après c'est une recherche hein, qui peut être plus ou moins précise. On peut également taper directement les valeurs chiffrées qu'on considère comme les bonnes. Ici, je vais mettre donc une exposition aux alentours de moins 35 hein, pour légèrement assombrir l'exposition car je la trouve un peu trop claire pour une nuit d'étoiles. Ça reste quand même de la nuit. La deuxième chose qu'on va voir tout de suite, c'est la balance des blancs. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la balance des blancs, donc, je l'ai mise volontairement totalement fausse sur mon appareil au moment où j'ai pris la photo. L'idée, c'est quand même de prendre la meilleure balance des blancs au moment même de la prise de vue. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas forcément la possibilité de faire le traitement de la photo après coup. Il est toujours intellectuellement plus intéressant de prendre une photo correctement exposée, avec une balance des blancs correcte dès la prise de vue, pour se dire qu'on a pris la meilleure photo dès le départ. On n'a pas forcément la possibilité de faire la photo en traitement RAW, et si on le fait directement en JPEG, ben là après la balance des blancs sera pratiquement pas rattrapable, en tout cas beaucoup plus difficilement. Mais éventuellement, si on ne l'a pas prise correctement, vous allez voir que c'est tout à fait possible de rattraper le coup. Alors, si vous avez pris correctement la balance des blancs, c'est-à-dire que quand vous avez fait volontairement vous un choix précis de balance des blancs, vous allez régler sûrement avec une valeur plus ou moins froide. On va voir ici à quoi correspond le niveau le mieux pour cette photo-là. Une méthode qui existe en fait, c'est de dire qu'on va pousser là ce qu'on appelle les indicateurs de présence au maximum, c'est-à-dire la vibrance et la saturation. Alors la saturation et la vibrance sont deux notions assez proches. La saturation, on sature plus ou moins toutes les couleurs. Et la vibrance, en fait, Lightroom va réfléchir pour nous à ce qui paraît les couleurs les moins saturées pour lui, il va les saturer. Celles qu'il trouve déjà saturées, il ne va pas les saturer. Là, tant qu'on vient de mettre les deux indicateurs à plus 100 au maximum, vous remarquez tout de suite que le vert est très saturé, l'orange présent dans le ciel est très saturé, toutes les couleurs sont très saturées. Mais c'est l'idéal pour pouvoir modifier la balance des blancs. Pourquoi?
Parce qu'ici maintenant on va jouer sur le curseur de température en disant ben, là je vois que c'est vraiment trop orange, donc je vais partir dans les bleus jusqu'à trouver une valeur qui me paraît la plus correcte pour ma photo. Donc si vous voyez, si on diminue dans les bleus, ben, on arrive à des valeurs qui paraissent correctes. Par contre, si on part encore trop dans les bleus, là on va partir vraiment sur une couleur trop froide qui ne va pas être idéale. On va s'arrêter aux alentours, je pense, de 3400. Après les valeurs précises, ça peut changer. On peut mettre, on va redire à 3400. Ensuite, vous avez la teinte. La teinte, c'est jouer sur plus ou moins de vert, plus ou moins de magenta. Ici, honnêtement, on pourrait très bien rester comme ça, mais bon, on va mettre un peu plus de magenta, parce que, en règle générale, c'est quand même plus flatteur avec un peu plus de magenta que de vert sur une photo d'astronomie. La deuxième chose aussi qu'on va faire tout de suite, c'est maintenant qu'on a fait ce réglage-là, c'est remettre la vibrance et la saturation à zéro. Donc il suffit de double-cliquer sur vibrance et sur saturation. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, là, on vient de faire le traitement de la vibrance et de la saturation à un niveau normal pour l'instant. On verra tout à l'heure comment les remettre à les valeurs qui correspondent le mieux pour cette photo. Et comme on a joué sur la température à la tête, et maintenant on retrouve des valeurs qui sont beaucoup plus fidèles à ce qui était la réalité. Là, tout de suite, la photo, là, pourrait pratiquement être ce que nous avons vu sous les yeux le soir de la sortie. On ne va pas s'arrêter là, vous en doutez. Hein, pour l'instant, la Voie lactée se voit guère et on peut encore largement améliorer la photo. Alors, on va mettre en fait tout ce qui est contraste à fond. Pourquoi? Contraste, c'est quoi? C'est augmenter les noirs et augmenter que les noirs soient le plus noirs et les blancs soient le plus blancs possible. Ici, dans notre photo, ben, les blancs, on les voit ici, il y en a guère. Hein. Il y a la lumière ici du bateau au loin hein, qui, quand on passe le curseur dessus, qui devient rouge, ça veut dire que c'est cette partie-là, et puis sur l'arbre. Donc ça c'est normal, l'arbre il a été éclairé artificiellement, donc il se retrouve avec des blancs légèrement cramés. Et ensuite les noirs, ben, il y a quand même pas mal de parties qui sont totalement noires, mais c'est normal, c'est quand même une photo prise de nuit. Donc ceci fait au niveau du contraste à fond. Donc on se retrouve maintenant avec une photo très contrastée. Et tout de suite, vous avez sans doute remarqué la différence au niveau de la Voie lactée qui commence à se voir beaucoup plus. Là, c'est le but, c'est pour ça qu'on a contrasté la photo. On va continuer, donc cette fois-ci pas dans les réglages de base, mais dans les courbes de tonalité. Justement, on va mettre aussi la courbe des contrastes un peu plus importante. Alors moi, je vais choisir contraste fort hein, pour faire un réglage rapide. Mais vous pouvez très bien prendre les points de la courbe et les envoyer dans ce sens et dans l'autre pour augmenter cette courbe en S. Plus votre courbe est en S, plus le contraste est fort. On va se satisfaire pour l'instant de cette version-là. Vous voyez que par rapport à ce que nous avions tout à l'heure, on a déjà pas mal avancé. Hein. Je vous rappelle, on est parti de ça, hein, donc de cette photo-là. On est pour l'instant à ce niveau-là, donc vous voyez, on a quand même largement fait ressortir déjà la Voie lactée, un peu plus que tout à l'heure. Mais bon, là, on voit tout de suite les défauts. Pour l'instant, c'est que l'arbre est énormément éclairé et qu'il y a une Voie lactée qui reste quand même à deviner. On va continuer donc les réglages. Généralement, au niveau des objectifs, il y a toujours des erreurs qui sont faites parce que les objectifs ne sont pas parfaits. Donc on va aller tout de suite dans la correction de l'objectif. La correction de l'objectif, même si ici ça va pas servir, en général il n'y en a pas beaucoup, on va supprimer l'aberration chromatique. Et donc là il m'a reconnu automatiquement à Lightroom hein, que c'était un objectif Sony avec du millimètre. Donc ceci dit, donc on va voir que ici ce qui fait souvent défaut sur les objectifs pour ce type de photo, c'est le vignettage. Le vignettage c'est quoi? C'est le fait que les points sont plus sombres sur les objectifs, hein, après la prise de vue, c'est normal, le centre est plus clair, les coins plus sombres. On le remarque ici nettement, hein, ce coin-là il est beaucoup plus sombre que là. Donc, alors que la luminosité est exactement la même, hein, puisque le ciel n'est pas plus éclairé, avec pas de projecteur, rien de ce sens-là.
Donc on va aller dans le vignettage. Donc vous pouvez avoir directement le vignettage ici dans correction de positif. Éventuellement sur votre version de Lightroom, ça va être dans un onglet qui n'est pas apparent ici, puisqu'ils ont changé un petit peu selon les versions. Et donc cherchez dans correction de positif, vous allez trouver dans un des onglets le vignettage. Et vous basculez le vignettage donc sur la valeur la plus élevée. Comme ça, vous supprimez le plus possible donc l'écart de luminosité qu'il peut y avoir donc entre les coins de l'image, de la photo et le centre. Alors, ceci fait, donc on a terminé avec la correction de l'objectif. On va passer donc au traitement au niveau de la vibrance, au niveau des valeurs qu'on peut avoir dans le réglage de base, ce qui reste à faire dans le réglage de base. Alors, les hautes lumières. Les hautes lumières, pour l'instant, on n'a pas touché. Donc là, on rentre dans un domaine qui est vraiment le domaine du traitement de la photo en elle-même. C'est-à-dire que c'est vraiment un traitement spécifique pour cette photo-là qui ne correspondra pas forcément au vôtre. Donc, dites-vous que les paramètres que je vais mettre sont des paramètres qui sont bons pour cette photo, que vous pouvez mettre vous tout à fait autre chose sans que ça soit gênant. Il suffit de voir à l'œil le résultat final et si ça vous paraît correct ou pas. Ici, moi j'ai un problème au niveau des hautes lumières parce que l'arbre était éclairé artificiellement et donc il est beaucoup trop lumineux par rapport à ce qu'il faudrait qu'il soit en réalité. Donc je vais baisser les hautes lumières, vous voyez, ça ne joue que sur les hautes lumières, c'est-à-dire que tout ce qui est sombre, toutes les parties sombres ne vont pas du tout être touchées. Ici, je peux y aller franchement, puisque j'ai vraiment un arbre qui est très éclairé, euh, par contraste avec les arbres au second plan qui ne le sont plus. Le faisceau lumineux s'arrêtant ici, ça donne trop fort si on ne diminue pas les hautes lumières. Ensuite, donc, on continue à faire les différents paramètres. C'est ça qui est pratique dans Lightroom, c'est qu'on fait les paramètres de haut en bas. Donc l'ombre, ça, pour cette photo-là, honnêtement, pas trop besoin d'y toucher. Je pourrais essayer de déboucher légèrement, c'est-à-dire mettre le curseur des ombres vers la droite, pour essayer de faire ressortir quelques détails par-ci par-là, mais on verra qu'il y a aussi d'autres moyens d'agir pour ça. Ensuite, bon, on peut toucher donc au blanc et au noir. Alors pour ce qui est des blancs, l'idée c'est de les booster un petit peu, parce que ben, voilà, ça reste quand même un amas d'étoiles, donc il faut qu'il y ait un peu plus de parties blanches qui ressortent. Pour ce qui est des valeurs, comme j'ai dit, c'est vraiment un approximatif. Vous n'allez pas forcément avoir les mêmes résultats, les mêmes paramètres. Ou d'ailleurs, vous n'allez peut-être pas forcément mettre les blancs un peu plus en avant. Vous allez peut-être aller dans l'autre sens. Ça, c'est verrez en fonction de votre photo. Pareil pour les noirs, pas forcément une valeur précise. On joue un petit peu sur les curseurs pour obtenir le contraste qui nous paraît le mieux. Un petit coup d'avant après, vous voyez, là on est parti de ça, pour l'instant on en est à ce niveau-là. Donc là on a fait déjà ressortir pas mal les étoiles par rapport à cette photo-là. Et on commence à avoir une Voie lactée qui est beaucoup plus intéressante. On continue, la clarté c'est intéressant parce que la clarté en fait, c'est jouer sur ce qu'on appelle les micro-contrastes. Donc c'est-à-dire que vraiment sur une zone à des pixels proches, ce qui est plus sombre va être assombri, ce qui est plus clair va être éclairci. Et donc ça va comme ça pouvoir justement donc faire ressortir encore plus les détails sur les photos. Alors sur les photos de personnes, je conseille à ne pas pousser trop fort le curseur parce que ça donne vraiment des résultats rapidement qui sont moches. Sur des photos de paysage, parce que la photo de Voie lactée, ça reste une photo de paysage, on peut y aller un peu plus franchement parce que c'est intéressant de faire ressortir les détails. Les objectifs en règle générale sont ce qu'on appelle un peu mou. Ils ont un petit peu de mal avec le contraste des photos. Alors, malgré le fait qu'on ait déjà poussé le contraste à fond avec le curseur de contraste, donc là on va continuer avec la clarté, on va un petit peu augmenter celle-ci. Encore une fois, la valeur qu'on va obtenir, ce sera vraiment une valeur approximative qui correspondra à peu près pour cette photo. Bon, ça c'est vous qui voyez, vous pouvez mettre un peu plus, un peu moins. Je vais m'arrêter vers plus 20 pour pas non plus trop accentuer. Vous voyez sur l'arbre, tout ça, ça se voit vite sur la
le sable, en tout cas la partie plage qui est en avant-plan, si on pousse trop, ça devient pas naturel du tout. Donc il faut y aller mollo sur les curseurs, hein. De toute façon c'est une règle générale sur Lightroom, on évite d'aller à fond sur le curseur, sinon ça donne des résultats assez moches. Ensuite, bon, ben, on a vu que tout à l'heure on avait poussé très très loin le curseur de vibrance et de saturation. Ici on va pas y aller très fort, c'est pas forcément intéressant pour la photo, mais c'est pas mal de mettre quand même un peu de vibrance sur la photo générale, hein, pour sortir un petit peu les détails, les couleurs qui pourraient être intéressantes. On voit tout de suite au niveau de la voie lactée qu'on a apporté un plus de peur au départ. Donc on est parti de là où elle était quasiment invisible, même si on la devine, parce qu'on sait qu'on était là, donc on a vu à cet endroit-là, hein. Et là, on voit commencer à voir bien nettement cette partie-là qui est la partie de la voie lactée. Donc là, c'est à peu près tout pour donc les réglages de base, hein. Donc on a déjà pas mal modifié la photo, on a commencé à obtenir des résultats convaincants. Ensuite, on peut faire un traitement localisé. Le traitement localisé, ça se passe ici, hein, donc avec le filtre gradué, le filtre radial et le pinceau. Alors, ce qui est intéressant donc ici pour le filtre gradué, parce que ça reste une photo de paysage avec notamment un horizon, hein, donc, un horizon bien droit. Pensez à redresser l'horizon si vraiment il n'est pas droit. Ici, je vais mettre un filtre gradué qui va s'arrêter à peu près au niveau de l'horizon. Ce filtre gradué, comment il fonctionne? En fait, il dit, je vais appliquer les paramètres que tu vas me donner. Pour l'instant, les paramètres sont à 0. Je vais appliquer les paramètres que tu vas me donner sur cette zone-là, en partant du plus fort. Ici, tous les paramètres sont mis au maximum indiqué. Et puis, je vais diminuer petit à petit. Je vais être donc gradué pour obtenir un effet qui va disparaître petit à petit pour arriver à 0 au niveau de la ligne qu'on a décidé ici. Alors les valeurs après c'est à vous de voir un petit peu ce qui est intéressant ou pas. Ici j'ai affiché l'incrustation du masque sélectionné pour voir la zone qui va être touchée, c'est pour ça que c'est ce rouge là. Je vais le décocher pour que vous voyez tout de suite l'effet donné sur l'image. Les modifications, ben ça c'est vous qui voyez, hein, ça reste purement personnel, hein, on est vraiment dans le domaine du traitement personnel de la photo. Ici, mettons que je vais mettre un petit peu, j'ai un petit peu à exposition. Je vais modifier un petit peu l'exposition. Ensuite, je vais un petit peu... Là, par contre, j'ai éclairci. Je veux une nuit étoilée, donc vraiment la nuit. Vous voyez, dès qu'on va trop loin dans le curseur, c'est pas du tout ce qu'on veut. Là, c'est vraiment trop fort. Je perds trop de détails. Donc, je vais revenir à une valeur aux alentours de 0,50, 0,45. Voilà, donc là, c'est pas mal. On a certes beaucoup assombri la photo, mais de façon graduée, donc du plus haut vers le bas, c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on reste quand même sur la partie basse où l'effet disparaît, donc moins éclairé, et en haut c'est la partie la plus nuit possible, même s'il y a l'arbre ici qui est un peu trompeur. Ensuite, donc, je vais un petit peu décontraster la photo à ce niveau-là dans le ciel, parce que je veux en fait un petit peu atténuer l'effet tout à l'heure du contraste qui était quand même fort, puisqu'on avait mis à plus 100, hein, je me rappelle. Voilà, donc là c'est tout, je vais m'arrêter là pour le traitement localisé sur le filtre gradué. Vous pouvez bien entendu modifier, comme vous le désirez, vous, toutes les valeurs qui sont ici présentes, hein, c'est vraiment un traitement personnel. Voilà, donc je considère que c'est bon pour le traitement localisé en gradué. Une autre possibilité, donc, c'est faire le traitement en fait de la voie lactée en elle-même. Alors, j'ai pas parlé de l'arbre ici, c'est le traitement par le filtre radial. Pourquoi filtre radial? Parce qu'ici, on va dire sommairement qu'on va atténuer de la lumière par donc un petit cercle
qui va s'afficher sur l'arbre. Vous faites approximativement sur la zone qui vous intéresse. Vous pouvez après déplacer le filtre radial pour le positionner comme vous voulez. Vous pouvez même le déplacer comme ça, en rotation. Une fois que vous avez trouvé à peu près la zone qui vous intéresse sur laquelle vous voulez faire l'effet, ici vous avez comme pour le filtre gradué tous les paramètres que vous pouvez mettre sur le filtre radial. Alors attention, ici il y a une tâche qui est très importante, c'est inverser le masque. Donc si je fais des paramètres là actuellement, ils vont s'appliquer sur l'ensemble de la photo en dehors du cercle. Donc si j'augmente l'exposition, ça va augmenter l'exposition en dehors du cercle. Or ce que nous voulons nous, c'est faire des effets à l'intérieur du cercle. Donc il faut inverser le masque. Et dorénavant, tous les effets qui se feront donc à l'intérieur du cercle. Après, bon, ici, au niveau de l'exposition, comme on a un arbre qui est très éclairé, on peut diminuer un petit peu l'exposition. Pas trop fort, parce que vous voyez, sinon, après, ça fait que l'effet se voit trop au niveau du ciel à l'intérieur, et que ça assombrit trop le ciel également. Vous pouvez faire déboucher un petit peu les ombres pour atténuer un petit peu l'effet qu'on a dans le ciel. Et puis ça diminue un peu aussi l'éclairage. Les hautes lumières, on va les baisser, comme on a baissé tout à l'heure sur la photo générale, parce que l'arbre était vraiment trop éclairé. Vous voyez, donc là j'ai pas mal rattrapé donc cet arbre qui était vraiment trop éclairé par rapport au départ. Alors on pourrait toucher encore à d'autres paramètres, ici, on va considérer que c'est suffisant pour le moment. Je vais cliquer sur terminer. Donc si je reprends mon image de départ, donc il y avait une balance des plans qui était pas bonne, il y avait une voie lactée qui était bien visible, il y avait un arbre qui était vraiment trop éclairé au premier plan. Et donc si je fais la comparaison maintenant avec la photo traitée, on voit tout de suite que l'arbre est encore bien visible, mais c'est normal, c'est éclairé, c'est voulu, c'est un effet, donc avec notamment la plage aussi au premier plan, et les rochers. Mais par contre, on a un ciel qui est déjà beaucoup plus nocturne, il y a une voie lactée qui est déjà beaucoup plus apparente, et puis les arbres en ombre chinoise qui décollent et qui vraiment sont très jolis, notamment cette série d'arbres là, juste au niveau de la voie lactée justement. Alors la voie lactée, donc pour terminer, c'est le dernier traitement local qu'on peut faire. Tout à l'heure, j'aurais pu traiter d'ailleurs le problème de l'arbre trop éclairé avec le même effet qu'on va utiliser là, c'est-à-dire le pinceau de retouche. En fait, ce pinceau-là, c'est le même principe qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on peut mettre des paramètres, mais cette fois-ci, on va peindre directement à l'endroit désiré pour faire ressortir la voie lactée. Donc, vous avez deviné, on va peindre sur la voie lactée en elle-même. Je vais afficher l'incrustation du masque pour qu'on puisse voir à quel endroit on peint. La taille du pinceau, ça a son importance. Vous voyez, il y a ici deux cercles. Un premier cercle qui est là où l'effet est le plus important, et un autre cercle qui va dire la zone de graduation, où l'effet commence à disparaître. Où ça se joue, ça se joue ici, donc dans le contour progressif. Donc, il faut mettre le contour progressif au maximum à 100 pour justement faire en sorte que petit à petit l'effet diminue, afin de ne pas voir trop nettement, trop franchement les changements qu'on va effectuer sur la voie lactée par rapport au reste des étoiles qu'on touche par droite à gauche. Voilà, donc les paramètres c'est essentiellement ça, donc le débit, la densité vous pouvez laisser au maximum, vous jouez dessus pour faire des effets plus ou moins brumeux, plus ou moins forts. Voilà, donc la taille, ça c'est en fonction de votre image, pour la taille du pinceau. Donc on est bon, pour l'instant je ne mets pas de paramètres, je vais juste peindre sur la zone qui me paraît être la zone la plus intéressante, la zone de la voie lactée. Alors ça vous peignez approximativement, donc, vous pourrez faire un peu autour des arbres, parce que de toute façon c'est un contour progressif, donc il peindra pas forcément, enfin l'effet se fera pas forcément au niveau de l'arbre. Une fois que vous avez choisi donc la zone de peindre, vous pouvez décocher l'incrustation pour voir les effets directement depuis le masque. Les paramètres, ça c'est totalement différent pour chaque image.
Donc ici, je joue un petit peu sur les différents paramètres, donc sur l'exposition. Ici, on veut éclairer un peu plus, hein, donc vous avez compris, pour faire ressortir la voie lactée, je ne vais pas diminuer l'exposition, ça serait un peu moche. Non, je vais l'éclairer un peu plus au contraire. Alors pour quelle valeur? Ben, toujours pareil, hein, les valeurs c'est totalement archaïque en fonction de la photo que vous avez. Hein. Ici, je vais mettre au niveau de 0,34 à peu près. Alors qu'ils peuvent aller pour cette photo-là. 0,30. Je vais jouer donc sur le contraste, mettre un peu plus de contraste. Regardez pas les valeurs là, qui sont choisies, c'est bon, des valeurs qui sont à peu près correctes pour cette photo-là, mais qui pourraient être totalement différents. Ça reste un traitement personnalisé. On va baisser les hautes lumières parce que là, vous voyez, c'est un peu trop fort pour le réglage qu'on a fait pour l'exposition. Et c'est intéressant de jouer sur mettre un peu beaucoup d'exposition et de baisser un peu les hautes lumières pour gagner en blanc quand même sans avoir des lumières trop fortes, trop grandées. On peut mettre un peu ça c'est vraiment au pif hein, au niveau de la photo, vraiment vous mettez les paramètres qui vous paraissent les plus corrects. Peut-être pas toucher sur les blancs et les noirs qui sont plutôt corrects. Jouer sur la clarté. La clarté, je vais en mettre un petit peu. C'est toujours intéressant de rajouter de la clarté. Je vais me servir d'une correction de voile qui est un paramètre que vous n'avez pas forcément sur votre version de Lightroom, c'est un paramètre assez récent. C'est très intéressant la correction du voile, c'est un paramètre qui est un peu regroupe un peu d'autres paramètres que vous pouvez dans le curseur. Ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas, rien de grave, hein, vous allez pouvoir faire la même chose en bougeant d'autres curseurs. De toute façon, ici c'est vraiment des réglages qui sont, je vous dis, différents pour chaque photo. Je vais quand même pousser pas mal, parce que c'est quand même intéressant pour la photo. Il me fait pas mal ressortir le voie lactée. Ensuite, donc, au niveau de la saturation, c'est quand même un peu le but, hein, c'est vraiment d'avoir une couleur très saturée, hein, une voie lactée qui est franchement saturée par rapport au reste. Vous pouvez toucher un peu à l'extrême. De toute façon, si c'est vraiment trop fort, vous reviendrez après dessus. On peut mettre un peu de netteté. Alors, la netteté, en fait, c'est par rapport au grain de la photo. Ici, c'est les photos de voie lactée, c'est forcément des photos très bruitées, parce que quand on a fait, vous l'avez vu sans doute dans la vidéo pour la méthode, on a volontairement poussé les ISO au maximum. Ici, j'ai carrément pris la photo à 6400, donc c'est énormément bruité. Donc, si je zoome sur une partie de la photo, notamment les parties les plus sombres, on va voir que c'est énormément bruité. Hein. On peut même dire que c'est franchement dégueulasse. Mais c'est pas grave parce que c'est le but de toute façon par rapport à la méthode. Hein. Vous voyez, il y a énormément de bruit partout. Et ça fait ressortir beaucoup plus toutes les étoiles qui sont dans l'amas de la galaxie. Donc on va revenir à la taille normale. Alors n'hésitez pas à jongler comme ça entre taille normale, taille 1 pour 1 ou la taille réduite pour voir la taille de l'écran. Ça vous permet comme ça d'avoir un peu de recul, d'avancer un petit peu dans la photo et de voir ce qui pourrait choquer. Là par exemple, je vois très nettement que mon traitement est trop fort
sur la voie lactée, et c'est qu'il y a un contraste trop fort entre le ciel à côté. C'est pas grave, ici c'était pour le traitement de la photo en elle-même, pour vous montrer la méthode. Euh, L'essentiel c'est de revenir après quelques minutes, vous quittez votre photo, vous allez faire autre chose, vous buvez un café, vous revenez, et puis vous allez vous apercevoir que le traitement il était vraiment trop fort. Vous allez même vous dire, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête, pourquoi j'ai fait ça. Et puis tous les curseurs sont modifiables en permanence, que ce soit les curseurs à l'intérieur du traitement généralisé, hein, ou alors à l'intérieur d'un traitement localisé. Vous voyez, le traitement localisé, là, il y a le petit curseur qui est sélectionné, mais une fois qu'on aura terminé, ben, si je veux revenir dessus, ben, je remets le traitement en pinceau. Il me proposera des petits points, éventuellement si vous en avez plusieurs, à modifier. On clique dessus, ça sélectionne de nouveau la zone, ça remet les paramètres tels que vous les aviez laissés, et vous pouvez les remodifier à tout moment. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes allé trop loin ou pas assez, ben, vous pouvez revenir après coup, mais c'est un conseil que je vous donne. N'hésitez pas quand vous avez pensé avoir terminé la photo, à la laisser telle que quelques instants, aller faire autre chose et revenir après coup. Et vous allez voir sans doute, ça arrivera à tout le monde, que vous êtes allé trop loin dans votre traitement et qu'il faut revenir un petit peu dessus. Pour terminer un petit peu là-dessus, ben, faire quand même un petit traitement du bruit, puisqu'on en a mis énormément en faisant les ISO au maximum. Je peux pousser un petit peu le traitement du bruit, pas trop, parce que au plus vous mettez du traitement de bruit, au plus vous allez faire disparaître, en effet, le bruit, mais vous allez faire surtout disparaître les petites étoiles, celles qui sont moins apparentes et qui vont risquent d'être considérées comme du bruit alors que ça n'en est pas. Hein, donc pas trop fort pour le traitement du bruit. Voilà, donc on a fait un petit peu l'essentiel. Pour ce qui est du contour progressif, je vais entièrement diminuer un petit peu le contour. Ce contour-là, si je fais un traitement à côté, vous allez voir, comme ça, si je mets le contour progressif à 0, vous allez voir en fait la différence. C'est beaucoup plus visible par rapport à un endroit où vous mettez du contour progressif. Voilà. Si vous êtes trompé, vous êtes allé trop loin, là vous avez vu, vous ne pouvez pas peindre par-dessus pour supprimer. Alors, soit vous appuyez sur la touche Alt du clavier et le petit plus devient un petit moins, et puis là vous avez un pinceau qui permet de supprimer ce que vous avez peint tout à l'heure. Formater une taille du pinceau. C'est celui-là, la taille du pinceau négatif pour dépeindre plus rapidement. Voilà, je supprime un petit peu si vous avez été trop loin dans un sens. Même là, si vous passez, ben, finalement cette malade étoile, ça ne m'intéresse pas, je veux recentrer plutôt sur la voie lactée. Donc vous repeignez en appuyant sur la touche Alt, ça devient le petit moins. Vous pouvez pas faire pareil, si vous sélectionnez effacer, il va vous mettre il y a en fait trois pinceaux en même temps. Le pinceau A sur lequel on a le petit plus sur lequel on peut peindre. On peut créer un deuxième pinceau qui reste un pinceau positif sur lequel on peint. Et puis vous avez le pinceau effacé. Si vous appuyez sur la touche Alt, vous voyez que le petit plus devient un petit moins. Et si vous regardez ici sur les menus, vous voyez que c'est bien passé en effacé. Si je relâche, c'est revenu sur le pinceau A. Voilà, donc là on a fait le traitement localisé pour la voie lactée en elle-même, hein, pour essayer de la sublimer. Donc on peut cliquer sur terminer. Donc, je vous rappelle que tous les paramètres qu'on a modifiés, c'est l'avantage de Lightroom, des logiciels comparables peuvent être remodifiés, hein, il n'y a rien de destructif. On est parti de cette photo-là et on a obtenu ce résultat-là. Hein, donc vous voyez qu'on a pas mal traité la photo pour un résultat bien meilleur. On continue à avoir le détail au niveau de la mer, on continue à avoir le détail sur la plage en premier plan qui est éclairé,
sur l'arbre qui est atténué, le carré est atténué mais encore présent, et pourtant on a la Voie lactée qui ressort bien mieux sur un ciel beaucoup plus nocturne que ce qu'on avait tout à l'heure, quand la balance des blancs n'était pas correcte. Ça nous donne un résultat, je pense, beaucoup plus intéressant. Voilà, donc ça c'est le traitement donc, sous Lightroom. Vous pouvez très bien faire le même traitement sous d'autres logiciels, notamment les logiciels gratuits comme Rothérapie. L'avantage c'est qu'avec Lightroom, vous avez vu qu'il est assez simple, on fait une série de menus, généralement de haut en bas, même si correction de l'objectif, parce que c'est quand même intéressant de le faire très tôt dans le traitement, parce que ça modifie un petit peu l'image générale. Et puis vous avez vu qu'avec Lightroom, c'est vraiment des curseurs qu'on bouge dans un sens ou l'autre, et que c'est pas destructif du tout. On peut revenir totalement. Si je reviens dans les réglages de base, et que je pense que ma température finalement elle n'est pas très bonne, ou l'exposition n'est pas trop bonne, etc., ben je peux revenir sur les différents curseurs. Voilà, ça c'est le traitement donc d'une photo de la Voie lactée. Alors n'oubliez pas que le traitement il va rester carrément votre traitement à vous, que moi de cette photo d'origine, j'ai fait cette photo là, ce résultat là, et encore j'ai fait le traitement volontairement, j'ai un peu modifié par rapport au premier traitement, il n'est pas tout à fait identique. Donc, moi je ne suis pas tout à fait satisfait au niveau du découpage ici de la Voie lactée, mais ça c'est pas grave, je peux trop bien, comme j'ai indiqué, le refaire. Là si je reclique sur le pinceau, il me dit ben, j'ai trouvé un pinceau, si tu veux tu peux le sélectionner, je le sélectionne, il me remet la zone de surbrillance comme ça, hein, pour m'indiquer que c'est cette zone là qu'il a peint, et il me remet donc les différents paramètres, et il me laisse la possibilité de repeindre sur les côtés, ou s'il manquerait des étoiles, ou de d'effacer avec le pinceau pour effacer. Voilà, donc c'est le traitement, se termine ainsi le traitement donc, de la Voie lactée, de la photo de la Voie lactée de la dernière sortie. J'attends avec impatience vos photos et vos traitements, comme ça on pourra comparer et voir un petit peu comment on peut améliorer chacun de nos photos. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me demander directement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et j'espère à une prochaine sortie photo quand on aura décidé de la prochaine date. Allez, au revoir.